Bonjour les filles. Bonjour Célia. Bonjour Sylvie. Bonjour Anne. Nous voilà de retour du désert. Excellent. Tout va bien, on est à Djerba maintenant, il y a de l'air frais, c'est hyper joli là où on en est. Et on a quelques heures avant de prendre le vol pour la France. Après l'hammam qu'on avait dit, c'est ça, hammam et massage, ben, on pourra partir tranquillement. Donc j'ai profité pour demander à Anne et à Sylvie de répondre les 3 petites questions Yes to Life. Merci beaucoup d'avoir accepté, même si vous ne connaissez pas encore les questions, comme d'habitude. Pour tous les autres, parce que personne ne les connaissait. Et en fait, voilà, j'aimerais savoir un peu plus de vous. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Synthétisez ça pour moi, les filles, s'il vous plaît. Absolument. On va faire court et intense. Tu commences. Ok, donc moi je suis donc Anne de Bretagne. S'il vous plaît, je commence. J'adore. S'il vous plaît, et donc voilà, je suis venue dans le désert depuis 4 ans que j'avais envie de venir, je suis ravie d'être venue. Alors c'est bizarre d'aller si loin pour venir se rencontrer, mais cet espace du désert ineffable en fait, on ne peut pas parler du désert sans y être en fait, et juste pour se rencontrer un petit peu plus à l'intérieur, dans le petit, tout petit qui est souvent bien caché, pouvoir explorer, expanser et découvrir notre réalité, notre divinité. Voilà. J'étais vraiment super ravie de cette expérience dans le désert, c'était mémorable. Et même sûrement, ça je le verrai peut-être qu'après, un passage, non pas un passage, un mais cap. Un cap dans la vie, quoi. Quelque chose de définitivement différent qui va sans doute se mettre en place à l'arrivée. Super. Et donc, à part ça, qui est Anne dans le rôle de l'humaine ici sur Terre? Alors, Anne, dans le rôle de l'humaine, elle est déjà en train de déconstruire un peu tous ses rôles. Donc, jusque-là et depuis 25 ans, j'étais psychothérapeute corporelle. Donc, j'étais déjà en train de me dire que c'était dans le corps que j'allais pouvoir trouver ma vérité. Parce que j'ai bien vu que mon cerveau me leurrait de manière vraiment incroyable même. Donc j'ai commencé à faire de la thérapie pour moi et pour découvrir que finalement j'avais des qualités et un potentiel pour aider aussi les gens. Et il ne faut pas se leurrer non plus. Si j'ai fait ce travail pendant 25 ans, ça m'a vraiment permis moi de venir profondément de plus en plus en moi et de trouver l'être qui est caché dans nos cuirasses corporelles et l'être qui doit venir émerger de ça. Et j'avais une technique qui était très intéressante, c'était la biodynamique, qui fait qu'on va chercher l'être pour passer les cuirasses, on appelle ça d'après William Reich, donc passer les cuirasses et du coup laisser émerger l'être tel qu'il est, c'est-à-dire notre lumière. Je pense que tu vas aller plus loin tout à l'heure avec la prochaine question parce que je pense qu'on devrait passer par là. Ah. Sylvie? Qui suis-je? Eh bien, déjà dans mon prénom, Sylvie, oui. Il vit en moi, ça c'est sûr. C'est le Christ, c'est la vie. Sylvie, je suis quelqu'un qui a vécu déjà pas mal d'expériences différentes au niveau de mes activités et au niveau de ma famille, mes relations. J'ai déjà goûté à pas mal de rôles différents. Donc au niveau, on va dire, de mes activités, j'ai été enseignante. Donc j'aime transmettre les informations. C'est animé, excusez-moi de te couper Sylvie, mais c'est hyper animé. Alors s'il vous plaît, ne prenez pas en compte le fond, faites abstraction si vous pouvez. Excusez-moi, je t'ai coupé pour le coup. Il y a des sons partout ici. Hein. Donc voilà, des activités, et là depuis un certain nombre d'années, beaucoup d'activités par rapport à la nature, hein, par rapport au vivant. Voilà. Bon, je pense que tu vas m'en dire plus dans la suite aussi, ça se présentera dans la prochaine question par exemple qui concerne la vie, qui concerne les oui à la vie, mais à quelle vie justement. Faites-vous partie des personnes qui disent oui à la vie? Si c'est le cas, comment vous faites cela? Anne. Alors moi j'ai vraiment commencé à dire oui à la vie justement quand je me suis rendu compte que j'avais peur de la mort.
Donc j'ai beaucoup travaillé ça, en me disant j'ai peur de la mort, et au final, c'était pas de la mort que j'avais peur, c'était bien de la vie. Et quand j'étais un choc, quoi, quand je me suis rendu compte que c'était de la vie que j'avais peur, et là, non pas question en fait. C'était pas question, j'étais pas venue ici sur Terre pour avoir peur de ce qui s'y passait en fait. Donc moi aussi, j'ai pas mal expérimenté de choses. Voilà, et pour moi, c'est un oui définitif à la vie, quoi. Parce qu'effectivement, il y a tellement de choses à expérimenter, tellement de choses à voir, voilà. Donc, oui, je dis oui à la vie, je dis oui à la vie dans le petit quotidien, comme dans les grandes expériences, dans tout, en fait. Dans tout, j'ai envie de voir ce qui est vivant chez la personne et ce qui nous anime, en fait, c'est-à-dire la vie. Yes, to life. Sylvie. Alors, comment je dis oui à la vie? Eh bien, je dis oui à la vie à travers chaque minute, chaque seconde. Alors, j'en ai conscience que depuis il y a peut-être une quinzaine d'années, quoi, en fait, de ça. Avant, j'ai fait, on va dire, avec une conscience un petit peu éteinte ou en tous les cas pas réveillée. Et pour moi, dire oui à la vie, c'est expérimenter un maximum de situations. Expérimenter, avoir des ressentis, être en observation de ces ressentis. Pour moi, c'est ça la vie. C'est aussi être vraiment en contact avec la nature. C'est un peu notre motif chez moi, quand même. Le contact avec la nature. Elle est partout, la vie. Ah bah ça, c'est clair. Moi, je pourrais même rajouter que de dire oui à la vie, c'est une chose, mais en fait, plus on dit oui, et plus la vie est grande, en fait. Plus on approche de vraiment le oui de la vie, bah ça ouvre une perspective. Plus on s'ouvre à la vie, plus la vie s'ouvre à nous. C'est ça. Quelque sorte. Et plus aussi la considération de la vie, la conscience de la vie prend vraiment forme et chair, quoi, et densité. Super, merci beaucoup. Super, allons-y à la deuxième question qui concerne l'œuvre d'art. Pensez-vous que l'œuvre d'art peut-elle aider à élever la conscience? Définitivement, oui. L'œuvre d'art, c'est déjà donc une personne qui fait une œuvre, elle exprime par sa forme, mais elle exprime aussi au-delà de la forme, en fait. Et j'aime à raconter ça, parce que j'ai déjà expérimenté ça. Si on regarde une œuvre d'art uniquement avec les yeux, en cachant tout le reste du décor, on voit certaines choses. Si on enlève le cache de tout le reste, l'œuvre d'art, on respire, ou nous respirons l'œuvre d'art, je ne sais pas dans quel sens ça se fait, de toute façon dans les deux sens, je pense. Et en fait, on voit des choses beaucoup plus grandes, beaucoup plus globales, beaucoup plus sensitives. Voilà. Donc, moi, l'art, pour moi, est essentiel. Inutile et essentiel. Inutile, entre guillemets, mais fondamental. Ok, super. Sylvie? Alors, l'œuvre d'art, je dirais que pour moi, c'est vraiment une expansion, une extension et une expansion de l'humain. Donc, ça va forcément refléter qui est la personne qui a fait cette œuvre d'art et aller parler, aller communiquer avec la personne qui va être en observation de cette œuvre. Et c'est vraiment ce qui fait le lien entre les gens. Oui, oui. Ok. Super, merci beaucoup. C'est bon, autre chose sur l'œuvre d'art? Non? Allez, allons-y pour la dernière question. Alors, tout le monde adore cette question. Elle traite l'actualité. Ah. Quelle actualité? Quel niveau? Notre actualité, ce que nous vivons, le passage que nous vivons actuellement, les chaos, l'ombre, la lumière, enfin, tout ceci, tout ce qui est là pour nous faire comprendre peut-être quelque chose ou pas du tout. Qu'en pensez-vous? Comment vous faites pour traverser l'actualité dans laquelle nous vivons aujourd'hui, les mondes d'aujourd'hui? Comment faites-vous pour faire cela sans être attente par ces temps? Avec un petit peu de recul, moi je dirais que tout ce qu'on vit là aujourd'hui, c'est justement pour qu'il y ait une autre dimension qui puisse intervenir dans la vie quotidienne et matérialiste que la société pourrait
pouvait nous proposer jusque-là. Que là, il y a vraiment des choses énormes qui nous montrent que finalement, ce qu'on nous propose, c'est peut-être pas forcément pour notre bien, pour notre vie, pour notre expansion, pour notre développement, mais plutôt pour nous rendre, on va dire, esclaves, pour résumer. Voilà, donc je pense que c'est vraiment intéressant tout ce qui se passe. Après, c'est compliqué quand même à vivre parce qu'on est aussi confronté du coup à toutes nos peurs, à toutes nos inquiétudes, notre inconnu, parce que c'est vraiment un chaos, quoi. Je crois que tu as dit ça, le chaos, il y a un chaos, mais de tout chaos, en fait, toute vie sort d'un chaos, en fait. C'est vraiment pour développer cette dimension qu'on n'a pas eu l'occasion, en fait, de vivre jusque-là. Enfin, bien sûr, heureusement que certains l'ont eu, mais à un plus grand nombre, quoi. Vraiment, qu'on soit vraiment un plus grand nombre de vivre avec la vie en réalité, quoi. Pas il y avait une expression, nous étions des morts vivants, et aujourd'hui, c'est important d'être des vivants, quoi. Et arrêter d'être des morts vivants. Parce qu'on nous proposait un schéma de morts vivants, en fait. Et là, ça nous permet de développer intérieurement, parce que tout se passe à l'intérieur, ça je suis persuadée. Donc en réalité, si tout se passe à l'intérieur, il n'y a pas grand-chose qui peut nous faire peur finalement dans cet extérieur. Mais je crois que réellement, si tout le monde vivait ça de leur intérieur, il y aurait peut-être beaucoup moins de guerre. Enfin, si on pouvait vraiment regarder tout ce qui se passe en nous, parce que tout ce qui se passe en nous, à moindre échelle ou pas, mais ça se lit à l'intérieur de nous. Donc c'est une occasion extraordinaire en fait pour découvrir, pour vivre, pour expanser cette vie à l'intérieur de nous, qu'on nous a plutôt empêché d'être. Depuis tout petit, dès qu'on a un élan de joie, c'était toi, tu fais trop de bruit, enfin, voilà, donc tout ça, on a été bien rabougris en fait. Et que en fait, là ça suffit, quoi. C'est que de venir, on va dire, le mot clé de notre désert, c'était la souveraineté. Donc c'était important de pouvoir vivre tout ce chaos pour retrouver sa propre souveraineté. Et la vie divine en nous, quoi, parce que c'est ça qu'on est quand même venu vivre, enfin si on s'est incarné, c'était pour justement amener ce divin sur la terre, quoi. Ce divin qu'on est de toute éternité, on va dire, et qui n'est pas forcément la réalité sur terre. Et il y a vraiment besoin de nourrir la terre de cette lumière, de ce Christ. Enfin, je sais pas, après on va dire des mots qu'on veut, mais trouver vraiment cette vie. Je crois que le mot vie est encore le plus simple et le plus vrai, en fait. Wow. Super. Sylvie? Alors, l'actualité. Comment vivre, c'est ça la question, comment vivre l'actualité? Comment vivre, comment traverser le monde d'aujourd'hui sans trop se faire mal, en fait. Ouais. Moi, je dirais que j'aime bien voir le monde d'aujourd'hui et l'actualité qui s'y passe comme un jeu, comme une pièce de théâtre. Voilà. Et du coup, on peut s'identifier à un rôle, à un autre rôle, être dans le camp des méchants, ou si on joue dans la balade entre guillemets, voilà, oui. C'est ça. Et surtout prendre beaucoup de recul par rapport à tout ça, en sachant qu'effectivement, comme tu le disais, ce qu'on voit devant nous, c'est vraiment ce qui se passe à l'intérieur de nous, quoi. Donc l'idée, c'est pour transformer cette actualité, c'est de travailler sur soi-même, c'est d'aller chercher au plus profond de soi-même ce qui peut nous perturber, ce qui peut nous mettre en conflit, et de pacifier tout ça. Donc pour moi, l'actualité, c'est OK. Je traverse. Je traverse, exactement. Super. Donc j'aime bien l'idée de l'intérieur-extérieur. Est-ce que ce qu'on voit à l'extérieur n'est pas l'objet de quelque chose que nous avons porté longtemps à l'intérieur d'une certaine façon également? Que nous continuons à porter. Et que nous continuons, et qui est fait, et en effet, il faut peut-être justement dire basta, aller traiter, c'est mal à dire pour aller peut-être à l'essentiel, si je vais ajouter quelque chose. Ouais. Oui, c'est ce que j'ai lu de votre avis, en fait, je sens ça. Et ouais, c'est ça, traverser et laisser passer, en fait. Et puis aussi, ça développe la confiance, en fait, quoi. Pas penser que ce qu'on voit, c'est la réalité, déjà, parce que ça n'est pas que la réalité. Il y a d'autres réalités.
bah il y a des amis là qui veulent déménager des chaises, des tables, enfin bon, c'est le bois à l'intérieur. Ça y est, on parlait des chaos. Des chaos. On parlait des chaos. Levez la voix. Donc, je sais plus où est-ce que j'en étais. On était dans le chaos. Non, mais du chaos émerge la vie, quoi. C'est très Absolument. clair. Du chaos émerge la vie, quoi. Donc, il ne faut pas avoir peur de tomber, en fait. Hein, parce qu'en fait, en réalité, quand on y tombe, on se relève après. Hein. Et je suis tombée un bon paquet de fois dans le chaos, quoi, justement, pour mieux me relever. Hein. Mieux me relever et me relever différemment et porter, justement, cette lumière qui me porte. Je n'étais pas forcément au courant, parce qu'on m'a plutôt dit qu'il fallait que je la taise, plutôt que je la développe. Et aujourd'hui, j'ai dit effectivement basta à ça. Super. Super. Quelque chose à rajouter, Sylvie? Non, moi je trouve juste l'exemple là du chaos, du petit chaos, c'est voir tout de suite comment moi je me positionne par rapport à ça. Est-ce que ça m'agace? Est-ce que. Voilà. Moi je trouve ça plutôt rigolo quoi, en fait. Et tout de suite observer que, bah oui, voilà, c'est présent, c'est une synchronicité et puis c'est ok. C'est ça, de ne pas trop s'y voir dans les miroirs de l'autre, du moins de s'y voir, mais de prendre de la hauteur et d'écouter qu'est-ce que ça dit, de s'y voir chez l'autre, par les petites choses qui viennent déranger, à chaque fois, qui en fait, c'est vrai qu'on est beaucoup dans le jugement de l'autre, mais on n'est pas au courant. La plupart du temps, nous sommes inconscients que c'est ce qui nous dérange chez l'autre, c'est déjà présent, c'est présent en nous et qui exige effectivement ce nettoyage pour pouvoir voir l'autre autrement, parce qu'on se voit autrement peut-être. Alors moi, ça me suscite quand même une question, en fait, que je vais te poser, Célia. Ah oui, ça y est, je suis l'interrogateur. Voilà, non, ça y parce est. que moi, quand je parle comme ça, et souvent ce qu'on me renvoie, c'est, ben voilà, on ne vit pas dans un monde de oui-oui, et tu te rends pas compte, toi, tu es plutôt bien en France, nani, nana, tu as des bonnes conditions, tu as des bons... Oui, c'est vrai, mais les guerres et tout ça, comment tu fais avec ça, comment tu es touché avec ça, bon, c'est... Voilà. Je comprends, hein, je ne vais pas en Irak, Iran par exemple, je ne vais pas dans des pays où vraiment le chaos il est au quotidien, il est bien plus important que chez nous, quoi. Donc c'est quand même un peu compliqué aussi de vivre en laissant ça de côté, quoi. Mais en même temps, moi j'ai pas trouvé la solution pour vivre autrement. Je me dis que bah, si moi déjà je vis autrement, effectivement en arrêtant les guerres de moi-même, en arrêtant les guerres... parce que c'est pas des bombes qu'il y a avec mes voisins, mais ça peut être déjà des guerres quand même vraiment sournoises aussi. Donc essayez déjà de régler ce genre de guerre, parce qu'on n'est pas là pour... Enfin moi je pose la question et j'y réponds en même temps, hein, mais c'est quand même une question qui est un peu latente, c'est comment on fait. Voilà, et je sais que, enfin je crois, en tout cas c'est ma croyance, que s'il n'y avait pas de guerre chez personne, il n'y aurait pas de guerre à l'extérieur non plus. Mais c'est très théorique ça, et que c'est pas compliqué, c'est quand même compliqué à le vivre, voilà. C'est-à-dire, je dirais que c'est encore compliqué pour beaucoup parmi nous ici, soit dans l'humanité, de comprendre. C'est pas encore tout à fait saisissable à tout le monde ce que tu viens de dire, et je suis tout à fait d'accord avec toi. Je dis, on ne fait pas la guerre pour avoir la paix, on fait la paix pour avoir la paix, quoi. Et en fait, ça commence par soi, parce que la paix, c'est aussi, effectivement, si je pourrais dire par rapport à ce que je t'ai entendu de ce que tu viens de dire, je dirais que ce n'est pas simple. C'est simple des fois à dire, mais c'est pas simple à faire, parce que quand on dit ça, c'est aussi parce qu'on a déjà passé par comment dirais-je, un ouvrage de cela pour justement comprendre autrement, voir autrement et faire autrement. Et dans ces très trois questions, pas questions, mais propositions, on est obligé de vivre pour pouvoir les répondre. Et tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne peut pas répondre. Donc c'est très difficile à quelqu'un qui ne peut pas répondre à ses propres questions d'entendre
ce que l'autre dit. Et je pense qu'on est encore beaucoup dans cette incompréhension de là où je suis et de là où je vais aller, de là où je vais. Il y a cette confusion donc, qui est très présente en fait. Ouais, moi, ce que je dirais, c'est que pour arrêter les guerres, en fait, il faut vraiment faire la paix en soi. Et je vous donnerai cet exemple, moi, qui m'a vraiment frappé, de Socrate, qui avait vraiment, enfin, c'est une image que j'ai entendue, de Socrate qui était tellement en paix avec lui-même et tellement aligné, en paix avec sa divinité, il pouvait aller dans un champ de mine où ça tirait de tous côtés et qui dansait au milieu des canons et qu'il n'y a pas une balle qui le touche parce que il ne vibre pas cette guerre, donc la guerre ne l'atteint pas. Et puis, connais-toi toi-même. Ouais, c'est Socrate aussi. C'est Platon, je crois, non? Ouais. Connais-toi toi-même, ouais. Platon, c'est son élève, donc ça vient de quelqu'un. Donc Oui. c'est vraiment ça, on arrêtera les guerres quand on fera vraiment la paix à l'intérieur de Avec soi. Et c'est ça. Plus on est nombreux à faire la paix avec soi, plus la guerre elle diminuera et en fait elle tombera d'elle-même. Voilà. Il y a encore quelque chose de très compliqué, je trouve, à comprendre. C'est ce qu'on a pu voir avec les survivantes, etc. Ces témoignages où peu importe l'horreur, enfin peu importe. Oui, l'horreur que ces femmes ont vécue. Moi, ce qui m'a intéressé vraiment dans ce film, c'est d'entendre ces témoignages de ces femmes qui ont été, voilà. Eh ben, c'est comment elles trouvent la lumière avec ça. Donc, est-ce qu'il faut vraiment passer par la grosse merde pour trouver la lumière, c'est le nénuphar, non pas le nénuphar, je ne sais plus quelle plante qui pousse vraiment dans la mer. Le fumier. C'est vrai que c'est quand même un peu énervant de se dire qu'on est obligé pour trouver la lumière ou avoir une fulgurance de la lumière qu'on peut avoir à tout moment pour chacun. Je crois qu'il peut y avoir même des moments où ça ne dure peut-être pas longtemps. Et puis chez elle, ça a été tellement fort dans l'ombre que la lumière, elle est là et puis que c'est indécrottable. C'est vraiment, elles arrivent à donner l'amour et cette lumière à leur bourreau. Enfin, moi, ça, je trouve ça juste magnifique. Quoi. Ouais. Donc, il faut passer, peut-être que maintenant, c'est ce qu'on a cru comprendre, c'est ce que je crois comprendre, qu'il n'y a plus besoin de passer par ça, mais tout de même. Quoi. Mais tu ne penses pas que... je pense qu'aujourd'hui, je suis en capacité de croire, je ne sais pas si c'est le mot correct, que l'ombre, elle est également au service de la lumière. Et que quand on parle de ces principes-là et quand on a compris et intégré cela, on regarde justement tout ce que tu viens de dire autrement. Ouais, et là, ce qui est intéressant, c'est la puissance justement de ces femmes, de toutes ces personnes. Il n'y a pas que des femmes, il y a des enfants, il y a beaucoup d'humains qui se sont donnés ces rôles-là. Et quelle puissance il faut pour pouvoir vivre ça. Autant... Et là, pour le coup, je vais peut-être enfoncer le doigt dans la plaie. Et c'est autant pour les bourreaux que pour la victime. Ah ouais. Et effectivement, et je pense qu'il est nécessaire de comprendre cela. Et ce n'est pas simple, encore une fois, je dirais. C'est même très compliqué pour pouvoir commencer à voir la lumière au bout du tunnel. Je dis, ah donc c'est comme ça que ça se passe, c'est complexe. Moi, ça me ramène à un extrait d'un livre de conversation avec Dieu de Lynn Walsh qui m'a vraiment beaucoup marqué et que j'ai lu et relu ça doit être dans le 2e tome. Dans le 2e, je vais continuer, je vais terminer là-dessus. Dans le 2e tome où en fait il explique, donc c'est une conversation que quelqu'un a avec Dieu, donc il pose des questions, Dieu lui répond, et là sa question c'est comment aimer quelqu'un comme Hitler quoi en fait, hein. Et en fait Dieu lui explique quel courage il a fallu à cet esprit-là de s'incarner dans le corps de Hitler pour faire toutes les atrocités qu'il a faites, pour faire avancer la conscience collective. Ouais. Oui, j'ai lu ce bouquin, je devais avoir, je ne sais pas, 15 ou 16 ans. C'est le premier bouquin que j'ai lu qui m'a frappé énormément et qui
qui m'a aidé beaucoup justement à la compréhension de l'avancement sur ce monde. Et il est incroyable, c'est bouquin. D'ailleurs, il y a le film qui est ouais, aussi. Bon, bah, les filles, merci beaucoup. Je suis contente d'avoir pu vous interviewer parce que dans le désert, j'étais tellement, nous étions tellement occupés à nos affaires à droite et à gauche j'en ai interviewé pas mal de monde et voilà, et je faisais au fur et à mesure que j'avais pas le temps. Et je suis contente d'avoir pu faire ça avec vous là dans l'hôtel, on est tranquille. Merci beaucoup, ça m'a fait plaisir de vous rencontrer et ça me fera plaisir de continuer encore avec vous dans l'avion jusqu'à Nantes. Merci, merci. Yes to Life. Merci à vous tous qui écoutez. C'est ça, Yes to Life. Ah pardon, yes, avec les doigts fermés, s'il vous plaît. Oui. Les doigts fermés, sinon c'est pas la même chose. Ah, ouais, c'est dur à les fermer. Voilà, c'est ça. Yeah. Merci et à bientôt pour une prochaine interview Yes to Life.